Faisons l'amour. On a décidé de faire l'amour ce matin avec tous nos auditeurs. Voilà, on va passer un très bon moment là pendant les 10 prochaines minutes avec le docteur Catherine Solano, notre médecin sexologue. On a décidé ce matin de vous expliquer comment bien faire l'amour. Qu'est-ce que c'est déjà que bien faire l'amour? C'est loin d'être une chose innée, contrairement à ce qu'on croit. Faire l'amour, c'est pas forcément anodin. On va donner donc ces réponses aux questions que chacun se pose plus ou moins secrètement en fait. Tout d'abord, bien faire l'amour. Catherine Solano, c'est difficile ou compliqué? Eh bien, c'est difficile, je pense. Enfin, difficile ou facile, je veux dire. C'est difficile ou compliqué. Ça me perturbe, vous voyez. C'est pas si facile parce que figurez-vous que déjà, c'est pas instinctif de faire l'amour, contrairement à ce qu'on croit. Les chercheurs ont remarqué que si on prend des jeunes singes adolescents, ils ne savent pas pratiquer le coït s'ils n'ont pas vu d'adultes le faire devant eux. Donc nous qui sommes des humains, on a un cerveau encore plus complexe, donc on est obligé d'imaginer comment on fait, et c'est pas évident. C'est pour ça que la pornographie a beaucoup de succès auprès des jeunes, parce qu'ils se disent ça va peut-être m'expliquer comment on fait. Donc c'est pas si simple que ça, c'est pas instinctif. Contrairement aux animaux peut-être de bas, enfin si vous voulez, qui ne sont pas des mammifères, qui sont très simplifiés par rapport à nous. On a compris ce que vous vouliez dire, oui. Bon, ça ne signifie pas forcément que l'on va bien faire l'amour, ça. Non, alors justement, le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent tellement bien faire qu'ils se demandent tous: est-ce que j'ai la bonne technique? Est-ce que je m'y prends bien? Ce qui veut dire pour la plupart des gens, est-ce que je sais bien m'y prendre pour ne pas être ridicule déjà? Et surtout, est-ce que je sais m'y prendre pour que l'autre ressente du plaisir? Or, le problème, c'est que c'est pas une bonne question, parce que dans un rapport sexuel, l'important, c'est pas du tout d'avoir un orgasme. D'ailleurs, si c'était l'essentiel, la masturbation suffirait, et c'est beaucoup plus efficace et plus rapide chez les hommes comme chez les femmes que d'avoir un rapport sexuel, que de faire l'amour. Donc, dans la sexualité, dans un rapport sexuel à deux, en tout cas, on cherche tout autre chose que l'orgasme. Et je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment frappé. C'est un de mes patients qui m'a dit un jour une phrase. Il m'a dit: avant, avec ma femme, on faisait l'amour. Maintenant, on a des relations sexuelles. Eh bien, c'est atroce. Et ils se sont séparés parce qu'ils ne supportaient pas d'avoir des relations sexuelles et de ne pas faire l'amour. Donc, c'est pas la même chose. Quelle est la différence? Expliquez-nous bien. La différence, c'est que quand on fait l'amour, on ne recherche pas une prestation de service. Il y a plus de partage. Il y a plus de partage. Et alors, les chercheurs... C'est pas que l'acte. Ah, c'est pas que l'acte. Ce qui compte dans l'amour, en fait, les spécialistes disent, dont je fais partie, c'est le contact somato-psychique. C'est-à-dire, c'est le contact du peau à peau, le fait d'être au contact avec l'autre, et puis le contact émotionnel, donc le rapprochement avec l'autre. Donc il ne s'agit pas de cocher des cases: j'ai eu une bonne excitation, une bonne érection, une bonne pénétration, ceci. C'est pas ça qui fait que ça sera un bon rapport sexuel. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes parasitées par la question: est-ce que je vais être à la hauteur? Et à force de se dire est-ce que je vais être à la hauteur, on n'est pas dans l'échange avec l'autre, et c'est la cata. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu la semaine dernière. C'est un de mes patients qui me dit: suite à un médicament, j'avais plus d'érection. Et il devait absolument prendre ce médicament, donc c'était la cata pour les rapports sexuels. Et il me dit: le problème, c'est pas tellement mon érection, c'est que je suis devenue obsédée par ça, et pendant plus de 2 ans, je pensais qu'à ça tout le temps, ce qui fait que ma partenaire, ma femme, m'a dit: je n'en peux plus, tu penses qu'à ton érection. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse, que tu aies une érection ou que tu n'en aies pas, c'est qu'on ait des relations amoureuses. Et finalement, elle l'a quitté parce qu'elle a dit: c'est insupportable, non pas qu'il ait plus d'érection, mais qu'il soit obsédé par ça. Vous, mesdames, vous resteriez avec un homme qui n'a pas d'érection, par exemple? Mais bien entendu. Alors là, je réponds tout de suite. C'est pas parce qu'on n'a pas d'érection qu'on n'est pas un homme, et on peut faire plein de choses très intéressantes même sans érection. Ah bah oui, mais ça, c'est un point de vue féminin, parce que vous voyez, moi qui suis le seul homme autour de cette table pour le moment, c'est pas forcément la réaction. Oui. Alors concrètement, même si on aime, il y a quand même des choses à savoir, Catherine, pour faire l'amour correctement. Oui, donc alors je vais vous donner quelques conseils pratiques. Déjà, l'important, c'est de demander à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il désire, et aussi de dire ce que nous aimons. On en parle avant, donc. On en parle avant. Avant, Faites une petite réunion aussi, d'ailleurs. Et alors, des conseils ou après, pratiques. oui, vous avez raison. Oui. On a des petites réunions à deux. Le débrief. Voilà. Le premier conseil, c'est d'être très attentif à la manière dont l'autre s'y prend, dont il vous caresse, parce qu'on a tendance à faire les caresses qu'on aime. Par exemple, si je vous caresse l'épaule, ça va vouloir dire que je pense que les caresses sur l'épaule sont agréables, donc que j'aimerais bien en avoir. Par exemple, si je vous caresse les pieds, vous pouvez vous dire c'est bizarre, les pieds, je m'en fiche. Ça veut dire que moi, je vais aimer ça. Et c'est pareil pour la manière de s'y prendre. Par exemple, beaucoup de femmes se disent: mais les hommes, ils vont trop droit au but, donc trop droit à la zone sexuelle. Mais ça veut dire qu'ils aiment bien si on le fait.
Et au contraire, les hommes se disent oh là là, elle me fait beaucoup de caresses préliminaires, qu'est-ce que c'est long, par exemple. Mais ça veut dire qu'elle aimerait bien en avoir. Donc le fait d'être attentif à ce que fait l'autre vous donne des indications. Et puis, ce qui est bien, c'est de faire un débriefing après l'amour, c'est de donner au moins une chose positive, de dire aujourd'hui, ce que j'ai bien aimé, c'est quand tu m'as embrassé sur l'oreille ou quand tu m'as fait ceci ou quand tu m'as fait cela. Juste une petite indication qui fait qu'à chaque fois, ça va être de mieux en mieux. Et puis, respecter les limites de l'autre et les nôtres, c'est-à-dire ne jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et ne jamais forcer l'autre, évidemment, parce que sinon, ça bloque tout et on n'aura jamais de plaisir en faisant l'amour. Surtout pas simplement pour faire plaisir à Voilà, l'autre, ce sera sans doute pas une bonne raison. Voilà pour tous ces bons conseils, docteur Catherine Solano, médecin sexologue.